Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une petite vidéo sur mes essentiels en scrap, mes essentiels tout court mais aussi mes essentiels quand on veut débuter dans le scrap. C'est une vidéo que j'avais fait il y a à peu près 3 ans sur la chaîne. Je vous la mettrai ici si ça vous intéresse d'aller la revoir. Mais ce que je trouvais sympa de faire aujourd'hui, c'est de comparer cette vidéo. Donc j'ai pris mon téléphone portable, je vais aller sur YouTube, je vais aller regarder cette vidéo et ce que je vais faire, c'est que je vais la commenter avec vous et on va voir si mes essentiels ont changé, si j'ai des choses à rajouter, s'il y a des choses que je n'utilise plus et ça me permettra aussi de voir si j'ai évolué ou pas et de vous montrer en même temps tous mes essentiels en scrap réactualisés pour cette année 2025. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes essentiels en scrap. La première chose dont je vous parle dans la vidéo, c'est quelque chose pour protéger son plan de travail. Alors, quand on commence le scrap, qu'on n'est pas sûr que l'on veut investir dans du matériel de qualité parce qu'on ne sait pas si ça va nous plaire, on ne sait pas si on va tenir dans la durée, on peut toujours utiliser un vieux calendrier. Ça, il n'y a pas de souci, je suis toujours OK avec ça. Mais si finalement on est sûr de soi, que le scrap nous plaît et qu'on va en faire régulièrement, je vous conseille d'investir dans une plaque comme ceci en verre. Vous avez également des tapis. J'aime moins puisqu'ils s'abîment et que dans le temps, il va falloir les changer. L'avantage de ces plaques-là, c'est qu'on peut y faire de la patouille, on peut venir tamponner directement nos pattes de distress, on peut pchiter de l'eau et surtout, ça se nettoie hyper facilement avec un chiffon, un petit peu d'eau, un petit peu de produit et vous nettoyez ça et puis surtout, la plaque reste nickel puisque tout s'en va. Donc ça, je trouve que c'est un bon investissement. Celles-ci, elles viennent de chez Action. J'ai également la Tonic Studio, mais je ne vous l'enlève pas puisqu'elle est sur la Dreambox et que sur la Dreambox, il y a aussi la machine à coudre. Mais le principe reste le même. C'est des plaques. Et puis surtout, celle-ci de chez Action est très très bien. Et en plus de ça, elle coûte pas très cher. Donc voilà, après, il faut tomber dessus. C'est toujours le même problème avec Action. Mais je suis toujours d'accord avec ce premier point que j'avais fait dans ma vidéo où il vous faut quelque chose pour protéger votre plan de travail, pour éviter d'abîmer votre bureau. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'il s'abîme très très vite. Et après ma deuxième option, ça a été le tapis autocicatrisant de chez Action, que j'ai utilisé un bon moment, qui franchement, je... Ensuite, dans la vidéo, je vous parle de quelque chose pour couper, puisque en scrap, on coupe pas mal de choses. Donc, vous avez l'option du massicot. Je suis toujours d'accord avec cette idée, puisque c'est toujours le même. C'est un massicot de la marque Vassen Creatif. Il existe en mint et en blanc et en rose, si je dis pas de bêtises et si c'est toujours d'actualité. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'investir également dans une plaque de rainurage, puisque quand on commence le scrap, il y a tellement de choses qu'on doit acheter. Donc, si ça peut nous permettre d'économiser un outil de plus, c'est pas mal. Celui-ci, il coupe et il permet de faire vos plis. Vous en avez également chez Action des massicots. Je l'ai utilisé, celui d'Action, mais c'est vrai que niveau qualité, celui-ci est beaucoup mieux. Donc, si vous cherchez un massicot de qualité, celui-ci, je vous le conseille puisque du coup, ça va faire 4 ans que je l'ai. Il est toujours aussi nickel. Après, j'y fais attention, mais il coupe toujours aussi droit. J'ai rien à dire sur ce massicot et puis je peux pas vous dire si d'autres massicots sont bien puisque depuis, j'en ai pas racheté. Si vous ne voulez pas de suite investir dans un massicot, vous pouvez très bien faire ça avec un cutter classique et une règle. Alors c'est mieux une règle en fer, mais là j'en avais pas sous la main, mais c'était pour vous montrer un petit peu le principe. Une règle, un cutter et parfois une équerre, c'est pas mal aussi avec une équerre. Ça vous permet de faire des angles droits, mais vous pouvez couper par exemple votre papier, votre cartonnette et tout faire avec un cutter et une règle, mais encore une fois, c'est vraiment comme vous préférez. Et ensuite, la troisième chose que je rajouterai pour couper et que moi j'utilise pour couper par exemple ma cartonnette si elle n'est pas très épaisse, parce qu'après, si vous utilisez de la cartonnette très très épaisse, ça a un peu de mal à couper. C'est une guillotine. Moi, j'ai celle-ci de chez We Are Memory Keeper. Vous avez plusieurs tailles aussi. Moi, j'ai choisi de prendre la 30-30 parce que je me suis dit, c'est un investissement, mais au moins, je ne serai pas limitée dans le format. C'est vrai que passé une période, je ne l'utilisais plus puisque j'avais plus la place de la mettre sur mes plans de travail. Donc, du coup, je l'avais rangée dans un placard. Mais depuis que j'ai fait la Dreambox, je l'ai ressortie. Et c'est vrai que
J'utilise, je dirais, plus ma guillotine que mon massicot, puisque tout simplement mon massicot, je le mets derrière sur mon panneau SCADIS. Alors après, il est en face de moi quand je scrape, mais il faut quand même que je le décroche, que là, j'ai juste à me retourner. Celle-ci, elle est posée sur le plan de travail de la Dreambox et j'ai juste à couper avec. C'est pas donné, mais si vraiment vous voulez investir, c'est quelque chose que je vous conseillerais puisque vous allez pouvoir couper vos papiers, couper la cartonnette et franchement elle est de très bonne qualité. Ça fait un petit moment que je l'ai et franchement tout se passe bien, elle coupe droit, donc elle est parfaite. Autre essentiel dont je parle dans la vidéo, un crayon à papier classique, peu importe. Moi c'est des crayons de papier Aven, porte-mine, non peut-être on dit, je sais pas, c'est pas vraiment du crayon à papier de bois, mais c'est les choses que j'utilise qui me sont offertes à la pharmacie et que je mets dans mon petit pot qui est juste devant moi. Et des ciseaux, alors c'est vrai que sur la vidéo je parle de ciseaux de chez Action, mais à l'époque j'avais pas encore investi dans des ciseaux de bonne qualité. Depuis j'ai investi dans celui-ci qui coupe très très bien et qui a une forme assez ergonomique. Et récemment j'ai investi dans celui-ci de chez Tonic Studio qui je trouve est très très bien et que j'utilise également pour le détourage de mes tampons. Et je pense investir dans la paire de ciseaux beaucoup plus grande. Je pense que si je les trouve sur le salon de Nîmes, je me les prendrai. Donc voilà d'autres essentiels que j'avais présentés dans ma vidéo et que je trouve qui est bien évidemment toujours d'actualité puisque pour moi c'est des essentiels en scrap, une paire de ciseaux, crayon à papier, règles, massicot, guillotine, que des choses que vous allez tout le temps utiliser à chaque fois que vous allez faire pour moi un projet scrap. 3 euros qui ressent. L'autre chose dont je parle dans ma vidéo, c'est la colle. Alors, je ne vais pas vous en présenter puisque je ne suis pas satisfaite de toutes les colles que j'ai testées. Une est trop liquide, une est trop épaisse. Les colles de chez Action, tous mes projets se sont finalement décollés. Le scotch double face, c'est pareil. Je ne vous le conseille pas, le scotch double face de chez Action, puisqu'il jaunit, il sèche, tous vos projets se décollent, ça abîme les photos également. Donc vraiment, niveau colle, j'aurais pas grand-chose à vous conseiller. Je vais vous montrer quand même la colle que j'utilise en ce moment, mais je trouve qu'elle est trop épaisse, elle met énormément de temps à tomber. Et voilà, moi j'aime bien que ça aille vite, donc c'est pas forcément la colle que je vous conseillerais non plus. Je compte tester une nouvelle colle que je ne connais pas, que l'on m'a conseillé, donc je vous dirai peut-être, je vous en ferai peut-être une vidéo pour vous dire ce que j'en pense, mais si l'une d'entre vous connaît des colles que je pourrais tester, que vous trouvez géniales, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Par contre, en termes de scotch double face, j'utilise le Craftelier, donc celui-ci je vous le conseille. J'ai jamais eu de soucis, j'en suis très contente et je le recommande à chaque fois. Et également celui-ci, donc ça c'est le scotch extra fort qui vient pareil de chez Craftelier, mais voilà, je vous le redis. Action, vraiment passez votre chemin sur le scotch double face parce qu'il est pas cher, certes, mais il est vraiment de très mauvaise qualité. C'est vraiment rigolo de faire cette vidéo puisque là j'en suis au moment où je présente mon matériel, mes essentiels en scrap au niveau de la colorisation et je vous présente des palettes d'aquarelle de chez Craftelier alors que ces palettes là je ne les utilise plus du tout et c'est surtout que je ne fais rarement de l'aquarelle en godet. Moi l'aquarelle en godet je l'utilise principalement pour faire mes fonds et depuis j'ai découvert les crayons de couleur aquarellable que je ne connaissais pas à cette époque là. Donc si je devais changer quelque chose, je ne vous montrerai plus d'aquarelle en godet pour mes essentiels à moi. Pour la colorisation, ça serait plutôt des crayons de couleur aquarellable. Donc je vais vous les montrer. Je colorise principalement avec mes Derwent et du coup, ce que je rajouterai peut-être, c'est que j'utilise des pinceaux à réservoir d'eau maintenant et plus des pinceaux à aquarelle. J'utilise ces petits pinceaux-là, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse puisque c'est les meilleurs que j'ai testés et du coup je les rachète sans arrêt dès qu'ils sont abîmés puisque je trouve que tout simplement ce sont les meilleurs.
J'ai bien évidemment des palettes d'aquarelle, j'ai le Pigmentarium, ça c'est le calendrier de l'Avent Pigmentarium. J'ai également des aquarelles Isaro, j'en ai pas énormément puisque c'est pas ce que j'utilise le plus, mais c'est ce que j'utilise par contre pour faire tout ce qui est fond à l'aquarelle. Est-ce que c'est un essentiel? Ça peut l'être ou pas. Moi, pour moi, c'est un essentiel puisque je ne fais pas de création scrap sans faire de la colorisation. Donc, c'est pour ça que moi, je vous le montre dans cette vidéo. Après, je sais très bien qu'il y a des personnes qui ne font pas du tout de colorisation. Donc, ben, forcément, ben, ça ne fait pas partie de leur essentiel. Craquer sur une palette de Prima, j'en ai commandé qu'une pour voir s'il y a vraiment une large amélioration au niveau de... Ensuite, je parle du papier aquarelle. Alors, c'est trop rigolo puisque j'utilisais le papier aquarelle de chez Action. Voilà, j'étais au début du scrap, je ne savais pas, je n'avais pas encore tout testé. Bien évidemment, aujourd'hui, que je ne vous le conseillerais pas. Alors, je l'utilise, moi, pour faire mes intercalaires au niveau de mon rangement. Je l'utilise pour faire des tests, mais j'utilise un autre papier aquarelle que je vais vous montrer. Alors, j'ai plus l'emballage d'origine, donc je me rappelle plus du tout comment il s'appelle, mais je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos. Il est beaucoup moins épais que celui de chez Action, donc pour le détourage, franchement, il est parfait. Et je le trouve très bien. Franchement, je le trouve très bien. J'ai testé le papier aquarelle de chez Cultura, qui est pas ouf non plus. Franchement, c'est celui-ci que je préfère. Après, j'en ai pas testé des 1000 et des 100, mais en tout cas, je suis toujours sur celui-ci. Donc pareil, si vous avez des papiers que vous avez déjà testés, que vous trouvez très très bien, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'ai pas testé encore. Il y aura un net changement et je vous dirai. Ensuite, je vous parle de mes essentiels au niveau du tamponnage. Donc, c'est toujours pareil, ça n'a pas changé. J'utilise toujours la Versafine. Donc là, j'utilise celle-ci, la Versafine claire. Et il vous faut bien évidemment des blocs acryliques. Alors, les blocs acryliques, ceux-là viennent de chez Cultura. Je ne sais plus quelle marque c'est, mais vous voyez, ils ne sont pas très épais. Et dans le calendrier de l'Avent, j'avais mis ce bloc que Charlène m'a offert qui vient de chez Craftelier. Eh bien, je peux vous dire que je vois quand même la différence, c'est beaucoup mieux. Si je peux vous conseiller de prendre des blocs qui sont quand même plus épais pour tamponner, je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus ergonomique que ceux-ci qui sont vraiment trop fins. Mais ça, par contre, voilà, ça n'a pas changé, ça reste pour moi toujours des essentiels quand on commence dans le scrap, une encre noire. Si vous voulez faire de la colorisation avec de l'eau, avec de l'aquarelle, il vous faut de la Versafine et il vous faut des petits blocs acryliques. Mes gros tampons, je les tamponne avec ça. Ça fait à peu près 2-3 mois que je me suis vraiment mis à l'aquarelle et le pad est encore, je pense, plein. Et ensuite, dans ma vidéo, je vous parle de tampons. Alors oui, ça reste quand même un essentiel puisque c'est un petit peu la base du scrap. Tout ce qui est tampons et tout ce qui est dyes également. Il y a les tampons clear, il y a les tampons bois. C'est toujours pareil qu'il y a 2 ans. Je prends vraiment que les coups de cœur pour les tampons bois puisque à stocker, ça prend énormément de place. Donc, je choisis vraiment que mes coups de cœur. Les tampons clear, ben, un peu moins. Je craque un peu plus puisque ça prend quand même moins de place à ranger. Mais je suis toujours du même avis. Ça reste un essentiel en scrap. Vous avez également les dies, donc vous avez des dies de petite taille, des dies un peu plus grands. Pour les dies, je dirais que maintenant, je n'achète pas tout et n'importe quoi. J'achète vraiment quand les dies sont originaux. Par exemple, si je trouve un dies boîte, un dies pour faire des cachettes dans des mini ou dans des pages, vous voyez, je vais plutôt me focaliser sur des dies comme ça. Là, par exemple, je les voulais parce que c'est des poinsettias, mais je ne vais pas racheter 10 dies de poinsettias. Des feuillages, on en a plein. Si vraiment je tombe sur un feuillage qui me plaît, qui sort de l'ordinaire, je vais l'acheter. Mais les dies, j'ai ralenti mes achats et je préfère acheter vraiment des dies coup de cœur ou des dies qui vont sortir de l'ordinaire. Bien sûr, parce que c'est spécifique des mini-albums ou des albums. Moi, je dis mini parce que je fais principalement que des mini.
Mais vraiment, dès que je fais un mini, ça m'a changé la vie. Vraiment, ça me permet de faire des coins qui sont... La dernière chose et qui va avec les dies dont je trouve est un essentiel dans le scrap, c'est d'avoir une Big Shot. Alors moi, j'ai celle de 6X, vous en avez également chez Action, vous avez également la Mini Evolution, sans ça, vous ne pourrez pas découper vos dies. Après, il y a autre chose que j'aurais peut-être rajouté, c'est-à-dire que si vous n'avez pas ce type de machine de découpe, qui est une machine de découpe manuelle, vous avez également les machines de découpe comme la Silhouette ou comme la Cricut, mais là, le budget est beaucoup plus important. Je pense pas que ce soit un essentiel dans le scrap. C'est sûr que plus tard, ça vous donnera peut-être envie, puisque on peut faire pas mal de choses. Mais dans tous les cas, je vous conseille d'avoir une Big Shot manuelle, parce que moi, j'ai 2 machines de découpe et je peux vous dire que ça, j'en utilise. J'utilise aussi beaucoup de dies parce que les machines de découpe, quand vous voulez faire quelque chose de très petit et de très fin, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. J'ai déjà fait plein de tests. Bien évidemment, tout ce qui est projet 3D, etc., vous pouvez faire pas mal de jolies choses avec les machines de découpe. Mais vraiment, quand vous voulez faire des petits dies, des petits feuillages, que vous voulez que ce soit très fin, ben, sans hésiter, il vous faut une Big Shot. Je sais qu'il y a la Big Shot aussi de chez Action. Apparemment, elle fonctionne très bien de ce que j'en ai entendu parler. Donc après, peu importe, mais ça reste quand même un investissement. Je ne sais plus à combien elle est celle-ci. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui dans la vidéo. Je vous le mettrai en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis, je crois que c'est à peu près tout, puisque je suis à la fin de ma vidéo, il me semble. Je vais quand même vérifier, mais oui, je suis à la fin de la vidéo. Donc, voilà pour cette vidéo, voilà pour mes petits essentiels. Alors, c'est vraiment les essentiels de base pour commencer le scrap, ou vraiment les choses que je vais utiliser à chaque fois. Après, il y a forcément d'autres matériels parce que sinon, je n'aurais pas tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai trouvé ça vraiment sympa de reprendre la vidéo que j'avais faite et de comparer. Au final, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Il y a des petites choses que j'ai abandonnées. Il y a des petites choses que je trouve finalement qui ne sont pas top, comme la colle par exemple. Et du coup, je ne vous ai pas forcément proposé d'alternative. En tout cas, moi, je vais arrêter là la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!